Bon, nous connaissons le fait que nous connaissons par rapport à la situation et ça va passer par le prince, ça va passer dans Atibonite, ça va passer tout. Je dis à un plateau central, notamment bien balai. Et Mélia et Jean de là qui travaille, de conseils, je dis, à pas seulement, c'est leur parler de travail ici, qui c'est lui-même d'accord dit positionnement géographiquement, qui c'est d'accord dit c'est lié automatiquement avec plusieurs autres communes. Ça veut dire que toute décision que nous prenons, évidemment, nous prenons lycée, oui, mais nous travaillons tout de concert avec d'autres mairies dans le niveau département ou que nous ne pas coder, l'autre a décoder. Nous-mêmes, dans le niveau municipalité, d'ailleurs, nous avons commencé à faire ça, côté que tout le monde a entré dans le nord, là, notamment Cap-Haïtien, et je dis pas seulement Cap-Haïtien, ils sont nord, là, c'est-à-dire tout le monde a entré dans une commune qui a un rapport avec nord, les supposés gagnent un formulaire que ils remplissent, qui baille toutes les informations que ça m'a dit que dans le formulaire là, et par la suite que Mério a promettre lui sans un certificat de provenance. Et certificat de provenance, ça, lui-même a un code là-dedans. Et ça avec code ça, lui-même, avec même papier ça, il va aller à la police, qui est dans la zone côté liée, ou bien dans la commune côté liée, pour enregistrer ça, pour la police au courant tout. Maintenant, si son monde a prêté, qui a pas loué caille dans le niveau commune, dans la commune qui est dans le département, les gagnants pour que lui-même, gagnent des témoins, monde qui a prouvé mon caille ça, doit assurer que le monde qui présente les gens, connaît le monde là. Et que il y a deux témoins qui disent que mon cham reconnaît une garantie pour lui-même et que c'est sous base ça que mon yo supposé louer au monde caille. C'est pas juste au monde venir, il pas contre qui mon y est et puis c'est après il connaît c'était un bandit, après il connaît c'était X c'était Y. Maintenant ça permet que ensemble d'informations ça c'est pas pour nous faire mon yo peur, au contraire c'est pour nous protéger mon dans tout parce que dans monde qui venir il y a bon monde, il y a mauvais monde. Maintenant pour nous éviter que mon victime ou bien soit de boisson ou bien mon capable dit qu'a fait l'autre bagaille il pissage pour que monde ça revenir yo passer dans municipalité ou bien dans bureau Kazek qui dans commune là et que yo même yo profiter rempli ça mais c'est mieux qu'a bien droit ba certificat de provenance ça ça lui-même observe a aider lui maintenant si que il y a d'autres bagages qui fait ça arrive la police croise avec lui une bonne bagage en termes d'information qui est capable avec papier ça avec certificat ça la plus ou moins qu'on garantit côté que ça aider à fonctionner mieux dans la ville là ou bien dans une commune qui est dans le département je ne dis là c'est que oui c'est Cap-Haïtien mais parler de Cap-Haïtien faut qu'automatiquement nous l'autre commune parce que Cap-Haïtien stratégiquement qu'on est positionné ou pas qu'arriver sous lui sans que ou pas passer par plusieurs autres communes, il y est soit avec Plateau Central, qu'il y est soit avec Atibonite, qu'il y est soit avec Nord-Est. Bon, et magistrat, est-ce que certificat de provenance là est valable pour un monde qui est, disons, pour faire tourisme et un monde qui peut aller pour un court de séjour et un monde qui peut aller jeudi et la tourner même jour? Non, pas forcément. C'est-à-dire que si ce monde qui vient faire et tout, c'est-à-dire que généralement, par exemple, je dis à un peu le monde qui a sauté mes balais, qui vient, c'est-à-dire que le monde soit courir pour une raison pour l'autre, caillou, et bandit pour un caillou. Mais dans le monde, ça allait même, c'est pas un touriste, en fait. C'est un monde qui est dans une situation, qui a cherché, et j'aime de là son refuge. C'est ouais, ça me dit, c'est-à-dire que c'est des gens qui, même, ils ont un statut qui est différent de gens qui voyagent, qui passent, qui viennent dans l'hôtel, qui descendent, qui retournent, qui allent. C'est-à-dire que maintenant, nous essayons de faire les cas de contrôle. Évidemment, si mon nord-est, on dit mon descend, ils viennent dans l'hôtel, je pense que c'est plus facile pour que nous-mêmes, au niveau information, que nous sommes capables de rejoindre l'hôtel pour nous garder ensemble. Derrière, dans l'hôtel là, ils ont des identités, ils ont information qu'ils fournissent pour qu'ils enregistrent l'hôtel là, avant que même ils prennent chambre. Ça veut dire que si on va comme ça, les gens c'est plus facile pour que vous capable de répertorier mon sao que ce soit qui vient qui vient pour un séjour de jour un week-end ou samedi comme touriste mais qui les mêmes qui enjoy qui prend plaisir maintenant on a parlé de catégorie mon sao même qui différent par rapport à ça. Et magistrat mesure ça yo nous prenons au niveau de la mairie et c'est une mesure qui est importante et nous saluons. Cependant, il y a plusieurs communes qui étaient annoncées de mesures pareilles et jodi a soyons bas contrôle individuel exam ou du moins s'il a subi à ce bandit.
Maintenant, ça me donne mais connaît. En plus de mesures ça yo, est-ce que gagne disposition qui prend bon côté force l'autre yo pour prévenir attaque gang exam yo? Ok, c'est une très belle question. Maintenant, attendez, c'est tout en chaîne. Dans ça, nous, je dis, c'est prévention, c'est consolidation, ça que nous gagnons comme acquis, stabilité. Maintenant, nous, au-delà de ça, nous créons ça que la loi mairie et pouvoir ça, c'est créer ça un conseil de sécurité municipale. Ça, le CSM là. Maintenant, le conseil de sécurité municipale, ça, la mairie a font arrêter sous les mêmes, officiellement, côté que, il baille possibilité, côté que, c'est ça, un task force sur question de sécurité sous commune là. Et les-mêmes, nous parlons, les jeunes disent là, tout ça, on a essayé de faire, nous aller au niveau du département, parce que même ça qui va là pour commune Cap-Haïtien, il va là pour les 18 autres communes qui sont dans le département. Maintenant, nous-mêmes, nous avons une possibilité pour qu'il y ait un commissaire du gouvernement, puisque Cap-Haïtien, son juridiction, il y a un commissaire du gouvernement qui est capable de siéger, mais il y a, ou bien un commissaire police ville là, commune là, ou bien un juge de paix, par exemple, nous avons deux juridictions, nous avons Nord-Sud, nous avons deux juges de paix capables de représenter pour la justice. Nous avons tout et vice-délégué arrondissement Cap-Haïtien qui fait partie. Nous avons tout, ça n'a qu'à régler, nous ouvrons avec société civile, secteur privé. Nous avons proposé avec là. Bon, on a fondé parler avec une maire ville Cap-Haïtien qui c'est Patrick Almonor et Méria qui face avec menace qui pendait son ensemble de villes dans le pays qui a annoncé un ensemble de mesures pour prévenir toute éventuelle attaque négaméo t'as prévoir fait sur commune région magistrat. Oui, magistrat en avancé. Oui, par contre, vous dérivé, c'est-à-dire de parler de conseil de sécurité municipal, que la municipalité a mis des campés, qui constitué de plusieurs représentants de plusieurs institutions dans le niveau communal, dont le commissaire du gouvernement qui fait partie de lui-même, et nous parlons de commissaire ville commissaire PNH ville. Nous gagnons un vice-délégué arrondissement, nous gagnons du juge de paix, nous gagnons CASEC, AZEC, parce que là, on a parlé de sécurité, nous pas seulement le centre-ville, on a des sections et tout. Sections, c'est même qui proche CASEC, ceux qui proche population dans la zone, ils ont un rôle, AZEC, tout le monde a capable de faciliter l'information. L'éducation, c'est une chose que nous créons au niveau communal pour permettre que nous définir une politique de sécurité pour la commune. Mais maintenant, je ne dis là, on a défini une politique de sécurité pour Cap-Haïtien. Il valable tout pour que pour Dondon, Saint-Raphaël, Pignon, quitte la Cule du Nord, Milo, Plaine du Nord, Limonade, tout ensemble de communes à la Victoire, Saint-Raphaël, tout gagne même niveau ça, tout pour que nous créions même structure ça. Et c'est en fonction de ça que nous créons, ça n'a qu'à aller un conseil de sécurité départemental. Là, lui-même a parlé d'un plus haut niveau, où il y a un délégué, ou un directeur départemental de police, ou il y a deux commissaires de juridiction, parce que le Nord, il y a deux juridictions, il y a un bassin Cap-Haïtien qui gagne, et pour gagner Grand Rivière du Nord, ça veut dire que ensemble de acteurs concernés, nous rencontrons et nous mettons ensemble pour que nous définissions en task force un plan de sécurité pour le département, c'est-à-dire toujours en termes de prévention, parce que là, nous sommes en phase de prévention, parce qu'il est important pour que tout acteur qui concerne par question de sécurité chita ensemble, et nous l'avons parlé de société civile, secteur privé, parce que l'État seulement pas qu'à combattre sa insécurité, il faut que nous engagions la société civile, nous engagions le secteur privé dans la réflexion pour que ensemble nous proposions un bagage pour nous protéger le département, pour que nous quimbions le département safe par rapport à gens que lié déjà. Et ça m'a permis de me faire un lance là, bien rapide. Pour même qui ça me besoin qu'on ait. Gagner mi balai qui censé son porte d'entrée qui a accès sur plusieurs départements dont le Nord, qui gagnait comme chef le Cap-Haïtien, côté que au magistrat. Maintenant, nous, dans pile ville, autorité, notamment la police, yo tant c'est le monsieur qui gagne des amis légal nan men yo, c'est là au fin envahi, c'est le ça y a tenté augmenter effectif, il a tenté pour venir avec de véhicules blindés,
etc. Donc, même ça me besoin qu'on ait. Puisque Mian Balè jodi a censé sauter, donc monsieur ça yo ou par contre côté à privé par contre plan yo, est-ce que gagne disposition qui prend en ville là, bon côté autorité la police notamment pour renforcer capacité opérationnelle yo en cas de gagner de éventuelle attaque contre ville là. Très bien, parce que c'est là, c'est-à-dire que c'est extrêmement, pas qu'à dire que nous sommes parler de ça, nous sommes que récemment, il y a 2-3 véhicules qui étaient déjà quittés pour au Cap, mais qui pas jamais venus pour Cap haïtien, ou bien pour le Nord, que récemment, il y a 8 ou 10 qui entrés, normalement, qui venaient. Mais ça n'a pas suffi. Maintenant, le travail qu'on fait là, c'est que le gouvernement prend une décision qui s'est mettre état d'urgence sécuritaire sur tout le pays. Mais automatiquement, tout ça, tu as supposé un plan d'urgence qui marchait avec état d'urgence là. Mais et c'est ça, nous-mêmes, dans le niveau nord, là, on a essayé de travailler sur lui, que ce soit avec l'État, la société civile, le secteur privé, pour que nous doter département d'un plan. Plan d'urgence sécuritaire, ça allait même automatiquement, c'est là, on va parler de logistique là. Ça veut dire que en termes de prévention, en termes de maintien d'ordre, tout ça, ça veut dire que ça doit faire partie du plan. Maintenant, il faut que d'abord nous mettions d'accord sur ça. Malheureusement, l'état d'urgence fait au niveau de Port-au-Prince, mais pas gain jusqu'à présent, pas de gain en chita pour moi-même, avec monde qui en aval, en bas, pour te réfléchir sur un plan. Ça veut dire que oui, état d'urgence est décrété, mais maintenant, qui plan qui gagne pour région nord là? Parce que là, on n'a pas parlé des Cap haïtiens, vous n'avez pas parlé tout à l'heure de Nord, mais non, au contraire, c'est Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Plateau central. C'est-à-dire que toute région Nord là, si nous avons sur Cap haïtien, c'est tout Nord là, par exemple, nous avons port, nous avons aéroport, nous avons ensemble de bagages qui, même, c'est des acquis. Ça veut dire que jeudi, c'est couloir humanitaire qui gagne entre pays pour pays et pour international là. Donc, le gouvernement, l'État central CPT, doit prendre ça à cœur pour que yo-même yo vini en appui à Cap haïtien et qui dit Cap haïtien dit nous région nord là, nous nord, nous nord-est, nous nord-ouest, nous plateau central. Ça veut dire que je dis on peut ressentir ça. Mais en fait, n'a pas joindre nous pas obligé de tendre tout. Le nord, c'est-à-dire que nous habitués le ton, nous pas gain intérêt pour n'attendre Port-au-Prince, c'est-à-dire que Port-au-Prince pas son nom. Et c'est nous qui gourmet, qui organisé pour que nous gain stabilité que nous gain là. Et nous toujours profiter, remercier quand même, malgré la police, pas un gros moyen dans la région, dans le nord, dans le Cap haïtien, nous fait ça au capable. Maintenant, on appuie avec le secteur privé, on appuie avec la population, on appuie avec la société civile, pour qu'ils ait même des informations pour permettre que la police agisse. Mais, il n'est pas normal pour que la police, encore, j'en se dis là, c'est des opérations qu'il a fait spontanées. C'est-à-dire qu'il faut une organisation, il faut un plan. Et plan lui-même, il m'a des logistiques, il m'a des blindés, il m'a des informations, surtout, premier élément, il m'a des communications, parce que c'est un bagage que le gouvernement a perdu, c'est que je partage la communication, le plus partage les messages bandits que message l'État, que message bagage la police fait. Ouais, Samzo, ça doit entrer dans un plan pour que nous coordonner avec l'État central. Et l'État central a venu en appui pour région. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, c'est urgent. Nous en avons parlé là parce que faut que l'État central, c'est pas au dernier moment pour que jeudi, c'est les bandits attaqués pour que nous venions réagir. Ça coûte nous et en pile, c'est-à-dire que de pouvoir réagir, il y a un coup. Ouais, Samzo, et je dis parce que bataille là, c'est comment Kembe nord-est, nord-ouest safe, même au niveau plateau central, avec une stratégie. Et parce que c'est ça, nous besoin de dire, que ce soit le gouvernement, que ce soit le conseil présidentiel là, prend le nord à cœur pour que eux-mêmes viennent en appui dans les médias. Pour permettre que nous répondons, nous Kembe bagay là dehors pour qu'il ne pas entrer déjà. C'est-à-dire c'est ça on appelle, c'est prévention, c'est-à-dire que c'est comment Kembe et ça nous gagne, comment c'est ça parce que je dis quand même le nord lui-même il représente ça, son zone stratégique, son hub que lié
et l'État central lui-même doit venir en appui rapidement pour permettre que par rapport à priorité nous gagnons, pour que lui-même lui permette que nous capables de quimber stabilité, quimber ça nous gagnons, et je pense que c'est important d'en profiter et de micro pour que nous lancions un SOS à l'État central pour que vous veniez en appui. Je dis à moi, c'est des réflexions qui doivent être faites en aval. C'est-à-dire que oui, l'État central doit décider, Port-au-Prince doit penser pour nous-mêmes dans la région, mais il faut que vous veniez avec nous dans la région pour nous discuter, parce que c'est nous qu'on a la réalité, c'est nous qui gagnons l'information, et c'est nous-mêmes qui disons, mais comment pour que nous faisons. Mais si c'est eux-mêmes qui décident en haut, nous pas nous garantissons que même ça qui passe mes balais a fait n'importe côté. Et avant que nous, parce que nous allons tirer sur question état d'urgence, mais la question de Darius est extrêmement pertinente, j'aimerais en venir là-dessus. Et est-ce que dans le cadre d'effectifs force de l'ordre au niveau de Cap-Haïtien, est-ce que il y a assez de policiers, question directe magistrat, et pour au moins commencer à faire prévention? Est-ce qu'il y a assez effectif au niveau Cap-Haïtien? Bon, je ne vais pas répondre c'est des questions qui sont très sensibles pour nous-mêmes dans la niveau région. Mais je ne vais pas répondre à l'autre bagage que c'est pas la police, nous c'est municipalité. C'est vrai que nous avons une responsabilité première ou bien directe de questions politiques de sécurité sous commune ou bien sous département. Mais stratégiquement, je préfère garder, discuter avec un niveau pas nous, avec PNH, là, je dis, on a un conseil de sécurité pour nous garder force, faiblesse et garder opportunité et menaces pour nous réagir. Tant que je ne parle pas d'information, et puis ça m'a dit, c'est pas ça. Parce que je ne pas faire partie de PNH. Si oui, nous parlons, nous rencontrer, nous travaillons ensemble, mais stratégiquement, et surtout, qu'on essaie des messages fragiles dans sa nuit, là, je dis, publiquement, je pense que ça, et dans la discussion que nous avons fait avec PNH là, parce que nous sommes en contact direct avec eux souvent, nous travaillons avec eux, nous parlons de son bagage qui dérange. Parce que bataille n'a mené là, je dis, bataille qui gagne, c'est une bataille qui est à la fois psychologique, qui est à la fois mentale, qui est une bagaille. Donc, stratégiquement, nous avons intérêt pour nous avoir des informations que nous allons maîtriser et nous allons contrôler les aller. Tout, ça qui est important pour moi, c'est que je dis, nous avons besoin pour nous renforcer la région, pour nous avoir une stabilité. Maintenant, en termes de logistique, nous avons besoin de ça. D'ailleurs, nous connaissons un pays à centraliser. Maintenant, on va parler de ça. Maintenant, ce qui est important pour nous, nous avons besoin de présence de l'État central dans le niveau région nord, là, dans le niveau Cap-Haïtien, dans le niveau chaque commune, pour que nous permettre que nous fassions prévention, là. Nous fassions maintien d'ordre là. Ouais, ça me dit, nous avons des informations que nous ne pouvons pas maîtriser, et surtout, c'est des informations publiques par rapport à la stratégie que Bandier a pensé pour tout. Je dis, ce qui est important pour nous-mêmes, c'est information. Information dans le sens que qui mode opératoire Bandier, qui monde qui est avec eux, parce qu'il ne va pas rentrer en côté si on va gagner un peine. Qui monde a fait liaison ça. C'est eux la police besoin qu'on ait. C'est-à-dire que la police a besoin d'informations sur qui Jean Bandier a travaillé pour entrer dans la zone, ou bien est-ce qu'il y a une intention ou s'il n'y a pas intention. Je dis, il facilite que avec la mairie, que vous êtes capable de dégager un fonds communal, et il y a l'argent pour ça, mais il y a un compte pour ça, qui fait l'État central pour ça, capable d'aider pour permettre que nous travaillions avec la police dans le niveau de renseignement. À travers CASEC, à travers AZEC. Parce que CASEC, AZEC, ils connaissent Sandakareli, ville, ils connaissent quartier, ils connaissent habitation, ils connaissent tout le bagage. C'est-à-dire que c'est-à-dire que nous avons besoin d'un maximum d'informations qui nous créent un réseau pour permettre que renforcer PNH, pour permettre PNH à faire travail, pour permettre FAD à faire travail, pour permettre BSA à faire travail. C'est ça qu'on essayé. C'est créer une unité de commande au niveau commune, créer une unité de commande au niveau département, pour qu'on synchronise, pour qu'on gourmet BSA, FADH, PNH. Au contraire, nous avons besoin en synchronisation de différentes forces que nous gagnons au niveau communal, au niveau département, pour qu'on ait une réponse. Mais pour nous-mêmes, c'est protéger le département. C'est ça qui intéresse nous. Mais maintenant, c'est comment faire. Et c'est lui-même notre métier. Mettez tout le monde ensemble pour que y ait une unité dans le niveau département, que tout le monde vive dans le nord, que tout le monde vive au Cap. Tout citoyen, remettre ville, remettre département, parce qu'il y a intérêt pour protéger et il y a intérêt tout pour partager l'information avec nous. Magistrat, par rapport à l'eau, est-ce là?
Là, oui. Par rapport avec ce que tu parlais tout à l'heure, hein, et en ce qui a trait à l'état d'urgence que l'État a décrété sur tout pays, hein, ou estimez que pour le Nord, l'État est capable de gérer ça d'une autre façon. C'est pas ça? Tout à fait, ok. Bon, ça nous a dit, c'est que le fait, je pense que dans le niveau état d'urgence sécurité, là, je pense que c'est une très bonne décision, mais qui a un impact, par exemple, négatif sur Cap-Haïtien ou bien sur le Nord, là. Que pour nous-mêmes, penser que, par exemple, automatiquement, l'état d'urgence est sorti, et le Royal Caribbean, comme entreprise qui venait là-bas, dit presque 5 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, je dis, ils ont annoncé, ils ont campé voyage, ils ont campé et fait bateau venir sur la bâtie. C'est-à-dire que temporairement, provisoirement, maintenant, et jusqu'à le 8, parce que c'est une décision qui pour moi, et ça me fait déjà un impact négatif par rapport à la décision. C'est vrai que je dis que je viens de travailler, mais par contre, combien de jours je viens de travailler? Est-ce que si l'état d'urgence sécuritaire national a continué, est-ce qu'il y a même tout et il a continué sur ça? Ouais, ça me dit. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours fait mon venir s'il n'y a pas de travail? Ça veut dire que déjà, artisans et tout le monde qui vit dans la chaîne, je dis, il y a un problème. Peut-être que je dis, il y a un bateau, il y a près de 2000, 3000, 4000 personnes qui ne peuvent pas vivre de bateau, ça, mais qui ne peuvent pas venir, ça veut dire que déjà, il y a un déficit, un problème. On a irrité que vous nous regardez le problème, ça, comment aborder lui, qui vient, s'il y a renouvelé l'état d'urgence sécurité nationale, là, comment pour le faire? Parce que il y a seulement ce bateau pour le moment, ça qui arrive, spirit, dans le moment, ça il n'a pas retourné. Ça veut dire que ça va arriver que l'autre ligne internationale pour reconnaître ça comme décision. Ça veut dire qu'au niveau international, cap suivre nous tout. Ouais, ça me dit. Maintenant, ça veut dire que décision, oui, dans un sens, bon, je viens de dire là, il fait, mais maintenant, par rapport à nous-mêmes dans le Nord, nous-mêmes, c'est nous suggéré que nous, par exemple, nous sommes capables d'aborder l'aspect en l'autre genre, côté que même la municipalité, depuis décembre, a pris une décision pour déclarer et commune Cap-Haïtien et état d'urgence environnementale sur Cap-Haïtien, nous sommes capables de profiter de ça, le gouvernement a investi par rapport à ça, nous dans le Nord pour que nous avons sécurité, oui, nous gagnons comme force, mais maintenant nous avons faiblesse environnementale. Et le gouvernement est supposé garder en fonction de zones, de réalité, comment aborder problème ça et comment porter solution. Ça veut dire que je dis par rapport à la problématique environnementale là, que le gouvernement central a accompagné la municipalité dans la région là, pour permettre que son zone touristique, faut zone pour faut un assainissement, faut protéger mon lieu, faut un ensemble de bagages, côté que en même temps nous avons résoudre problème environnemental là, nous devons tout résoudre problème de sécurité parce que en termes de stratégie, priorité à l'environnement, mais il n'y a pas besoin ouais question nous avons question sécurité. Ça veut dire que stratégiquement en termes d'organisation, parce que nous pour aborder des problèmes environnementaux là, il y a une bonne barrière qui fait que vous capable de gagner bandit. Toute construction dans le monde, c'est des constructions qui sont faites dans des zones difficiles, qui n'ont pas accès à la police. Ça veut dire que si bandit a fait bagaille en avant, il va monter les serrés dans le monde. Pour nous résoudre. Mais il est capable de résoudre à travers l'environnement. Il y a une bonne construction qui est faite même en aval, autour d'une série de zones, côté de la police n'a pas accès, bord en mer, bord ravine, en série de côtés qui t'a supposé par la construction, que nous sommes capables de résoudre tout pendant notre fait canalisation, pendant notre fait curage, pendant notre fait nettoyage, nous avons réorganisé les zones en fonction d'un plan de voirie ou un plan de canalisation et autres. Cela permet que nous résoudre, que nous avons profité de craser un bon bidonville qui des sources d'insécurité tout. C'est-à-dire que si on comprend bien, magistrat, le Nord qui c'est une grande destination touristique, au lieu pour l'État de décréter état d'urgence sécuritaire, il était de plus environnemental. Tout à fait. Ça va permettre que mieux nous avons résoudre le problème environnemental là, nous avons tout moyen stratégiquement le problème de sécurité. Ça veut dire que maintenant, c'est en fonction de potentialité zone que l'État lui-même est supposé prendre une décision. Et enfin là, ça va permettre que comme le pas chita avec avec nous-mêmes, ou bien que l'exécuté, ou bien est-ce que ça veut dire, est-ce que nous voulons dire bagaille pour nous-mêmes, pour nous jouer par eux, ça va dépendre, mais pour nous-mêmes, parce que la région nord là, par rapport à ça, nous avons développé comme dynamique entre société civile, secteur privé, nous avons avec l'université pour nous créer un fonds commun, pour nous permettre que nous vendons, faire le nom, pour le développement économique pour le pays,
Mais ça lui-même, je pense que nous plus de problèmes sur ça, qui est lié avec une question aménagement, qui va permettre que nous résoudre le problème ça. Et je dis à un gros problème foncier dans le département, et notamment dans le bassin cavaïsien, plein du Nord, limonade, la culture du Nord, toutes zones arabes déchouquées, ça sont gros problèmes graves tout. Moi-même, plus peur ça. Pour des grands réseaux, côté que c'est déchoucage qu'a fait. Qui collaborer, et ça, plus vite qu'à nos bandits, ouais, nous avons inquiété sur mon cap sorti dehors pour venir. Au contraire, nous-mêmes, dans la réflexion, dans la région, nous plus peur question de déchoucage là, parce que ça qui passe là, il faut que le ministère, le ministre de Justice, peut-être, même s'il n'y a pas besoin de comme il faut que tu aies une approche rapide qui fait sur question ça. Il faut que freiner ça dans la région. Si nous ne pas freiner, la pita pitrice. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que bon, pas rien d'autre dans ça, le gouvernement a mal abordé les problèmes là. Et peut-être qu'il n'y a pas mesurer l'impact là, et nous rapidement, et Royal Caribbean, les suspend. Et maintenant, qui ça que tu as fait en termes d'approche pour que vous rebaille confiance avec Royal Caribbean et éventuellement ligne aérienne, parce que si mesure les prolonger, donc c'est sûr que ligne aérienne quand emboîter les pas. Donc qui ça que tu as fait comme approche, nouvelle approche pour rebailler confiance à et institution ça? Bon, je nous lance que son mesure pour moi. Peut-être pas qu'on est pour que c'est plus de facilité et circuit par rapport à dépenses, parce que vous connaissez, avec l'état d'urgence, il y a plus de possibilités pour que il y ait facilité en termes de décaissement, procédure par respecter même gens, et sur ce là tout est PNH là, il y a plus de moyens pour aller plus rapide. Par contre, c'est dans ce sens-là que mais même ça, même avec protection civile, pour penser sur question, mais ça est capable de faire avec la question environnement. Là, nous parlons de nos saisons cycloniques. C'est-à-dire qu'on ensemble d'approches stratégiques que nous sommes capables d'aborder au niveau région, sur le plan environnemental, et dans la période cyclonique. Donc, l'ensemble de bagages que nous avons fait, qui est lié avec sécurité. C'est-à-dire que même mobilisation, mon génération, protection civile, ceci, cela, des sapes de questions environnementales, c'est qui commission et c'est brigadiers protégés. C'est-à-dire que l'ensemble d'approches qui est capable de faire, que pour nous-mêmes, parce que dans le niveau région, si aller sur le plan environnemental, pour mettre moyens sur la région, pour faire de Nord là une vraie destination, ça me relève la mise en tourisme de la destination, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que tu ailles sur l'approche ça, et un aspect social pour gérer toute la question environnement, qui va créer job, ouais, samedi, que ce soit à travers le ministère de l'Agriculture, que ce soit à travers le ministère de l'Environnement sous protection bassin versant, que ce soit toute la question propreté, nettoyage, assainissement, vous mettez, parce que je dis, au-delà de tout ça, tout, une approche que vous ne pas oublier, que l'État, en fait, pas présent dans la zone, dans le ghetto, dans le quartier populaire. Et ça, c'est un aspect social que nous devons tenir compte de lui. C'est une question de sécurité. Ça veut dire qu'il faut approcher un état d'urgence sécuritaire. Il faut que nous-mêmes pour nous tenir compte de l'aspect social qui est important pour que ce n'est pas bandit qui a décidé pour nous. C'est bandit qui a mettre mon dans pour manger. C'est bandit qui a fait ce qu'il a mon corps. C'est des mauvais, c'est des images qui pour nous-mêmes qui montrent que l'État n'a pas existé. D'où nous avons intérêt pour que nous travaillions ensemble dans une réflexion pour le pays, c'est pas pour tête pas comme Patrick Nord, et pas pour tête X, Y, Z, mais nous travaillons pour un pays, nous travaillons pour une commune, nous travaillons pour un département ou pour une région. D'où réflexion doit être faite ensemble. Il faut qu'on implique tout le monde. C'est-à-dire que dans ça, nous avons une solution qui dit que nous ne pouvons pas faire ça, sous tête pas, m'a fait, c'est moi. Non, je dis obligé tout le monde. Quel que soit le monde, et nous-mêmes, c'est ça nous développer dans le Nord, là, qui donne notre stabilité. Quel que soit le monde coréen, mais nous comparons, mais nous chutons tout le monde. Nous composons avec le secteur privé, nous composons avec l'université, nous composons avec les organisations sociales de la société civile, tout le monde, organisations populaires ou organisations de base, qui permettent que ça fait que nous n'avons pas un problème au niveau département, au niveau cavaïsien. Mais solidarité, ça, union, ça, depuis tout ça, il y a comme problème, nous-mêmes nous permettent que nous gérer frustration au niveau. Et je dis à une grosse frustration, que ou pas de travail, ou pas de service, ça veut dire que tout ça est capable de faire que la population gagne une autre mentalité par rapport au gouvernement, ou par rapport à moi-même, tout comme magistrat, mais par rapport à l'autre monde qui chef. D'où il faut que nous repensions
pour que nous baillons leur directive, pour que nous disions, est-ce que nous sommes une bonne route là? Je dis à moi, c'est ça nous besoin. Tout le monde a intérêt pour que nous fassions Haïti en l'autre gens. Nous n'avons pas intérêt pour que tu ne pas faire ça pour nous-mêmes, à faire ça à l'affaire, Dominicains a fait ça à l'affaire, nous-mêmes comme Haïtiens, il faut nous prendre conscience pour nous dire que faut nous bailler en l'autre directive, et directive, ça n'a pas fait. Avec un groupe de monde, avec un clan, il faut faire avec tout le monde. Et c'est ça, nous-mêmes, nous avons construit dans le Nord, c'est ça, nous avons construit dans le niveau haïtien, et c'est une douée Kembe, et je dis à moi, c'est qu'il est important pour que l'État, au plus haut niveau, travaille de concert avec l'État, dans le plus bas niveau, pour que nous tous allions sur le même longueur d'onde, pour que nous satisfaisons la population. Pas question insécurité à magistrat, mais un gros défi dans la ville cap-haïtien, c'est que son ville qui est sale. C'est ça que nous constatons. C'est vrai, nous demandons qu'on coule l'État central, mais au niveau de la mairie, qui ça nous-mêmes nous fait, parce que plein ça là longtemps, ville sale, l'on regarde les portes entrées ville c'est pas Cap-Haïtien on est dans le temps. Or aujourd'hui le Nord c'est une grande destination touristique. Qui ça nous-mêmes nous fait magistrat pour moins nous t'a baissé couche saleté ça qui est dans ville là. Ok, là nous parler ça, c'est que nous avons un problème environnemental. Parce que je dis à regarder Cap-Haïtien, 80% de ça qui vient sous ville là, c'est alluvion, c'est la boue, c'est terre qui mandait et voilà. Mais maintenant le problème c'est que nous avons un problème au niveau du bassin versant, nous avons un problème au niveau de construction anarchique qui fait, nous avons un problème de canalisation pas gagné, parce que nous avons 2 sections communales ou bien 3 sections communales qui développées, qui pas un plan de canalisation, pas un plan de voirie. Pas rien. Ça veut dire que automatiquement dans la pluie, il vient faire que nous prenons plusieurs inondations pendant les 10 dernières années, par exemple, il y a un rien qui fait de manière concrète. Maintenant, le travail en profondeur qui est fait depuis 2007 et sous la présidence Préval là, il a aidé Villa longtemps. Mais je dis, nous avons intérêt, ça qu'on a parlé, on faut faire ça encore. Maintenant, là, pour le moment que nous avons parlé là, nous avons une alternative, côté que, on site, nous pas jamais travail, c'est pas jamais un site pour jeter et déchets. Je dis, nous gagnons un site qui est plus ou moins moderne, même si c'est son projet beaucoup en bruit, définitif là fini, il permet que, je dis, nous pouvons faire, sans d'accord, collecte, que nous travaillons pour que nous, avec trois firmes pour nous engager, qui engagent que contraire dans la Cour des comptes, que nous avons descendre dans la Cour des comptes pour engager firmes pour faire nettoyage pour nous-mêmes. Ensuite, mais pour gérer du problème, même si on retire des déchets, même si on retire des déchets, aussi problème environnemental n'est même pas résoudre. Côté que à 2 minutes de la pluie, ville inondée, terre descend, érosion, faut que, en termes de politique de protection de l'environnement, nous, au niveau municipal, après que nous faisons, nous créons un comité de gestion du bassin versant, qui lui-même a à peu près une vingtaine d'institutions là-dedans. Et ce comité, ça, les mêmes qui étaient supposés monter depuis 2002, qui va jamais monter, et je dis que nos niveaux municipalités, à nous créer conseil ça, ce conseil technique, qui travaille avec différentes institutions qui sont dans le domaine environnement, pour proposer des solutions sur la commune d'Haïtien. Mais maintenant, je nous dis là, demander déjà dans le monde, l'étude que nous faisons, nous avons à peu près 24 000 bâtis dans le monde, que nous supposons définir en zone limitrophe, en zone rouge, par rapport à la construction, parce que les mairies ont une responsabilité et tout, en termes de qui m'ont permis, est-ce que m'ont permis, est-ce que à qui tu construit dans le monde, il faut écraser les qui construit, comment ça a fait, il y a dit nous avons 24 000 bâtis, dans le niveau monde, nous supposons faire une étude. Évidemment, nous travaillons sur le document, mais sont à peu près 10 millions de gouttes que nous avons besoin pour faire ça. Abonne-nous qui ça, abonne-nous qui, 1, nous faisons limite là. 2, nous définissons caille qui est en rouge, qui m'a d'écraser directement. Nous définissons caille qui est en jaune, qui m'a d'amélioration, et caille qui est en vert, qui est plus ou moins bagaille. C'est-à-dire, non niveau pas nous, derrière ça que nous déclarer l'état d'urgence environnemental sous commune, comme décision, c'est pour permettre que le gouvernement devienne un appui à nous-mêmes, ce qu'il peut faire. Ça veut dire que ça, maintenant, ça nous besoin, c'est investissement de besoin sur le Nord. C'est ça le besoin. Ça veut dire que, en termes de moyens, je dis à l'aéroport du Cap-Haïtien, l'État haïtien, 700 millions de dollars américains par mois. Normalement, si tu as retourné 25 à 30% sur ça, c'est-à-dire que la mairie a une capacité d'investissement, ils font bagaille. Je ne vais pas parler de la douane qui m'a dit qu'il y a 1 milliard de ne pas parler de APN, je ne vais pas parler de tout ça qui est comme l'autre institution qui a pris comme. Mais maintenant, c'est comment retour la fête par rapport à ça qui collecte dans le niveau région, pour retourner pour permettre qu'il y ait un investissement qui fait sur la région. C'est ça la priorité. C'est-à-dire que c'est ça que nous dit que les gouvernements pensent en termes de réflexion puis agir. Il faut qu'ils gardent
opportunité, il dit que au niveau de sécurité, l'Ouest, plateau central et Artibonite, mais au niveau environnemental, mais ça n'a fait comme priorité. Et c'est sous base ça, lui-même, il réagit comme ça par zone, ça va permettre qu'il y ait un budget pour dire que cela, mais qui intervention que nous allons faire en termes d'investissement, pour nous permettre que nous tiennes. C'est-à-dire que c'est juste ça. C'est-à-dire que c'est juste ça le besoin, c'est quoi ça le besoin. Demandons ça, magistrat, pour nous beaucoup plus pratique. Est-ce que pas gagner des conseillers, parce que nous connaissons un paquet qui sorti dans le Nord, également coordonnateur CPTA, les sorti dans le Nord, et récemment, tu as gagné un voyage régional que tu as fait dans la zone là. Est-ce que le peut jamais chita avec nous pour au moins nous poser problème qui est là? Est-ce que nous même tout parallèlement nous pas écrit parce que un paquet de conseillers qui sorti dans le Nord? Aujourd'hui, nous avons un problème. Bon, nous fait parce que officiellement nous pas gain nous devons réunion comme ça avec toutes les pour discuter sur ça. Et pas dire pas gain ça, mais il fait une réunion sur développement, mais il pas encore impliqué et parce que on a un problème collectivité, c'était révoquer, changer, mettre l'autre monde, c'était une priorité tout sur ça. Est-ce que c'était priorité pour chiter avec collectivité pour discuter sur question et amélioration ou bien changement ou samedi ou bien c'est changer ça veut dire que ça peut-être est capable pas mais on va parler de moi-même personnellement ou bien de mairie qui sont mairie qui positionne dans tout ça qu'a fait sous région ou samedi même parler de manière institutionnelle. Ça veut dire que on dit par exemple bon rencontre qui était faite avec AMNO, avec l'association des maires du Nord, ou bien une rencontre qui était avec l'association des Kazek. Est-ce que vous pour parler de problématiques eux-mêmes, depuis qu'il est là, combien de pas touché, qui ça a fait, est-ce que vous 22, 3 mois, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ça, est-ce que ça fait de manière institutionnelle? Nous disons que nous entre nous-mêmes comme Cap-Haïtiens, qui sont capables de rencontrer le président Jean, qui sont capables de rencontrer le président Vertila, nos aspects et Cap-Haïtiens, dans un sens, non niveau, que nous parler de problématiques et qui concerne les départements ou bien concerne les régions pour que nous disions que tel bagage. Non, c'est ça nous parler. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous parlons que ce soit à la ministère de l'Intérieur ou bien à travers. Donc, il faut une stratégie pour permettre que connexion, en fait, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire que s'il y a fait des bagages politiques, n'a pas de problème, mais si nous avons besoin d'une solution, je vais dire, à ce problème, je pense qu'il faut qu'ils descendent, ou bien si il y a des conseillers qui proches, qui capent toucher, il faut que les conseillers viennent travailler au niveau département, au niveau commune, pour permettre qu'il y ait des réflexions que vous prenez, vous portez dans le niveau point, et vous portez pour conseil là. Vous savez, c'est ça, il y a une connexion, ça. Qui monde a fait connexion pour eux-mêmes, qui viennent chiter avec nous, au-delà de ministres, mais il y a des conseillers, il y a une équipe, il y a un bureau qui est capable de venir dans le département, venir parler avec magistrat, venir parler avec Kazek, AZEC, délégué ville et délégué, vice-délégué, pour que nous mettions sur la même table pour un gros bagage pour le département avec priorité par rapport à la problématique de chaque commune. En réalité, ça n'a pas défini vraiment. Parce que ça, sont des éléments pour moi-même, je t'ai supposé pour en compte. Ça me dit, moi, comme c'est politique, comme première pression, c'était révoquer tout magistrat, bien, c'est mon niveau, ça va appeler. Ça n'est pas une priorité. Mais dans ça, nous, là, parce que après révoquer, que après Kimbe, c'est son pays, son ville. Ça me dit, une priorité. Que même si Goma qui commence, mon cap venir, mon cap remplacer, capable faire suivi. Ça me dit, mais il est important pour qu'il y ait un dialogue qui existait entre l'État dans le plus bas niveau et l'État dans le plus haut niveau. Et nous connaissons depuis la nuit 31 mars pour le 1er avril, date attaque membre coalition gang vivant ensemble sous Balai. Depuis là, ça, une bonne partie de grand nord pays qui coupé de capitale haïtienne et Port-au-Prince qui se sentent côté généralement et deux villes tant qu'au Cap il y a approvisionné et notamment dans deux produits stratégiques même de l'autre côté nous approvisionner nous qui impact nous capable de situation ça le gagner sur ville au Cap.
Bon, il y a un impact, par exemple, vous regardez déjà, il y a plusieurs gens qui boivent alcool, c'est-à-dire qu'il y a un problème de coca, il y a un problème de certaines choses, ça veut dire que il y a exploité, je dis, et par rapport à Pilbo, mais tout Pilbo, pas oublier qu'il n'y a pas de route normale, Pilbo n'est pas bon, de sortie et de jusqu'à Cap-Haïtien, pas de bonne route, tu vas regarder des dernières vidéos, tu vas regarder côté des deux machines pour panne sur le Pilboa, côté que circulation bloquée. Ça veut dire que je dis à par rapport à mes malais qui ont des problèmes là, il fait que, et pas seulement pour le plateau central, mais mon niveau H, il y a une pression sur ça. Le fait que mes malais les-mêmes sont fermes que liés, parce que mes malais sont stratégiques, même les Cap-Haïtiens. Ça veut dire que mes malais, c'est pas une petite zone. Ça veut dire que son zone, par contre, qui intérêt, qui conseille, qui fait que mon mes balais. Comment TS, ça me connaît. Mais parce que mes balais sont dans une zone stratégique pour le pays. Par rapport à qu'il y a avec question frontière. Tu vois, ça me dit, qui fait connexion, que ce soit nord à Tibonite, l'ouest, bas plateau, haut plateau, et gagner, mes balais sont zone stratégique, sont hub, que lié pour le pays, qui t'a supposé gagner un contrôle déjà par l'État. Rien que son collecteur de gros caserne militaire, il est supposé contrôler, même pour le pays, même pour la République dominicaine. Vous voyez, nous avons une bataille. Il y a des choses très stratégiques que l'État doit récupérer le plus rapide que possible. Parce que c'est pas une petite zone que lié, par rapport à positionnement, par rapport à nord, nord-est, nord-ouest, l'ouest même, elles sont loin, c'est-à-dire que c'est lié avec la question frontière. Là. Maintenant, par rapport à nous-mêmes dans le niveau nord, lorsqu'on a une zone comme ça qui est bloquée, évidemment, nous-mêmes, côté situés à Cap-Haïtien, ils permettent que, sous pas entrer sous Hinch, côté que la bloqué là, parce que là, il y a des sables, il y a l'autre qui est un peu là dans la zone ça, que maintenant, il faut traverser ça. Maintenant, ça m'a dit que l'État lui-même vient en renfort sous zone ça, au plateau central, dans le niveau Hinch. Maintenant, lorsqu'on tient Hinch, il m'a dit pour nous-mêmes dans le nord, il m'a dit dans zone Pillon, qui est les mêmes pions liés directement entre le plateau central et Cap-Haïtien. Si on monte bien pour venir sur Cap-Haïtien, il faut traverser pion par plateau central. C'est son premier élément qui m'a dit renforcement par rapport à ce que tu as parlé. L'autre, on a un pion qui est la victoire au du Nord, et on a un Milo qui bagarre à son gros cafou, qui m'a dit renforcement. Ça veut dire que là, on va rentrer sur Cap-Haïtien. Ici, les cafous stratégiques, ça veut dire que on gagne un niveau et Sandakarel et plateau central, ou bien au niveau Atibonite, au niveau de Atibonite, à travers Romon, Pilat, qui sont communes stratégiques, tout, qui demandaient en termes de renforcement, présence, que ce soit en militaire, que ce soit en police ou bien que ce soit en BESAP, pour que la zone soit renforcée. Que ce soit en Pilat de présence liée tout par rapport à Pulbo, dans le niveau Atibonite, c'est des zones stratégiques, mais des communes stratégiques qui doivent renforcer, doivent avoir une présence, tout ça t'a parlé. C'est pas le moment qu'une bandit vienne pour que la police réagisse. Il faut que la police présente, il faut que l'État présent dans la commune. Maintenant, si on va aller dans le niveau nord-ouest, on a un rapport de PK sorti, ou il y a des bornes qui sont communes stratégiques. Là, tout besoin et renforcement présence, en termes de tout ça, on a parlé là, c'est des zones avant même qu'on arrive sur Cap-Haïtien côté d'hier. Seule façon qu'on arrive directement sur Cap-Haïtien, c'est par avion, par hélicoptère. Pour venir sur Cap-Haïtien comme commune. D'où c'est que nous disons, les n'a parlé de Cap-Haïtien, nous, région, nous, département, c'est-à-dire que, comme Cap-Haïtien, c'est stratégique, c'est le non, c'est le qui a un impact sur un, mais avant de sur Cap-Haïtien, ou gagner un ensemble de communes qui eux-mêmes, qui liés soit avec Nord-Est, soit avec Nord-Ouest, soit avec Atibonite, qui demandaient que pour Sodadia, pour gagner logistique, pour gagner présence, pour gagner action qu'a fait dans qui vient blindé, que ce soit blindé pour tout le monde, blindé pour Goumet. Il m'a dit, dans plein d'urgence, ça me passe, c'est ça, je me connais. Est-ce que l'État lui-même qui prend plein d'urgence, ça comme bon? Mais maintenant, l'État d'urgence, maintenant, qui prend gain pour le Nord? Est-ce que le travail de renforcer la police dans le Nord? Est-ce effectif, quantité, logistique, besoin? Est-ce que ça veut dire que c'est ça, maintenant, automatiquement, on a état d'urgence, il faut bien plan. Et plan, est-ce que le travail, est-ce que c'est pas de point qui pensait pour le Nord? Ça arrive que mais c'est pas de point qui pensait pour le Nord. Vraiment, dernière question, puisque nous sommes arrivés dans fin entrevue, dans tout ça, on va parler là, qui ça que
population lui-même, est-ce que nous faisons des travaux de sensibilisation? Est-ce que nous sensibilisons pour travailler avec nous? Parce que la population sont gros poids dans la balance là, qui a permis que au moins il y ait des informations qui circulent et dis-nous mais qui ça a passé, qui rapport nous avec la population? Pour le moment, il a dit entre Dieu, de féliciter et remercier la population nord là, ça quoi ça? Remercier toute la police, tout dans le nord là. C'est vrai que la police a un problème par eux, mais de dit dans le nord jusqu'à présent, quel que soit le grand policier qui passe dans le nord là, contribue dans sa langue là. Et nous toujours prenons le temps pour nous féliciter, pour nous remercier. Et toujours la police, c'est grâce à la population qui bat information à temps. Ça veut dire que la police là-bas, il y a ton monde, il y a ton monde, mais il faut qu'on ait à la son policier, parce qu'il est dans une zone là, il ne pas comprendre ni, et il y a la police, et la police qui veut checker, monsieur, il va l'identifier, il y a un côté, monsieur là, il vient dans le commissariat, qu'on a la police, c'est policier. Ça veut dire que maintenant, le temps que vous dites c'est policier, il est obligé qu'il va mourir tout. Mais il est chanceux pas mourir, mais quand même, là où checker chef li, ben nous, qu'on équipe pour côté travail, parce que les chefs li d'abord vérifier, est-ce que c'est un bon monde, est-ce que c'est un bon policier ou un mauvais policier, c'est normal, et puis on a dit, monsieur, désolé, mais, maintenant, travail, ça, c'est la population capable d'aider nous faire. Ça veut dire que dans la zone, dans le quartier, nous avons un spot de sensibilisation pour que toute décision nous prenons, nous communiquer la population. Nous essayons de connecter, c'est ça que nous avons parlé de. Là, on a parlé de task force sécurité, nous parlons de non seulement l'État là-dedans, mais le secteur privé, parce que il y a un bon rôle pour bénéficier de sécurité, c'est eux-mêmes en termes de business, en termes d'hôtel, en termes de restaurant, c'est eux-mêmes. Ils ont tout pour contribuer tout à aider la police Kembe. Et sur les décisions-là, organisation de base, avec tout le monde autour, dans toute zone, il faut que nous impliquions pour que ça n'a fait, nous ne pas faire un politique, mais nous faire pour nous mettre contre X ou contre Y, mais nous faisons pour nous protéger la zone, pour nous protéger la commune. D'où la population qui a intérêt pour travailler avec nous, pour avoir information, parce que déstabilisation, oui, il ne doit pas bon pour moi comme autorité ou bien pour l'autre comme chef, mais les bandits viennent, la briser, la craser, la bouler, les déficits sont retard. Nous n'avons pas intérêt pour que nous ayons un département stable, pour que nous passions à flamme. D'où nous obliger, nous communiquer avec la population, nous impliquer dans la décision, et nous avons même fait un symposium sur la question de sécurité dans le niveau commun, pour diviner, pour que nous fassions des réflexions en profondeur avec plus de monde que possible, experts, pour garder par rapport à ça, nous avons comment capable de porter des solutions pour capable. Almono, merci en pile. Allô? Oui. Allô? Oui, allô, vous êtes là? Plus pour nous. Merci un peu, magistrat. Merci beaucoup pour merci. Nous demandons des populations étaient tête fouette. Ça veut dire que nous-mêmes, parce que moralement, psychologiquement, il faut que nous accompagnions la population. Éviter, oui, mais nous pouvons pour ça, mais éviter de partager message bandit pour qu'il y ait un impact négatif sur nous, sur nous-mêmes. Parce qu'il est important pour que nous-mêmes, au niveau municipalité, nous arrêtions travail de concert avec l'autorité, la police, la justice, et CASEC, ASEC, délégués, vice-délégués, secteur privé, société civile, pour que nous kembe stabilité. Nous travaillons pour nous renforcer la sécurité dans le niveau commune, dans le niveau section, dans le niveau département, dans le niveau région. Et pour ça, ça fait dans unité, dans tête ensemble entre autorité centrale et autorité locale. Et c'est là que nous, c'est ça notre travail pour nous, c'est créer harmonisation, ça, créer synchronisation, ça, pour que l'un ne pas coder, l'autre pas décoder, pour que là-bas, on t'a dit ça dans le monde chaud, pas rien faire, c'est un faire, c'est un doit faire, c'est un café. Au contraire, nous tous devons mettre ensemble. Oui, il faut qu'on leadership, mais son leadership collectif. Au lieu de son leadership individuel, mais plutôt notre travail pour un leadership collectif, dans le niveau commun, dans le niveau département, pour que nous ayons une stabilité. Et ça a demandé implication tout le monde, toute population, pour que nous travaillions avec municipalité, avec autorité, pour que nous ayons une garantie de sécurité. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Patrick Almonor, maire adjoint du Cap Haïtien. Avec lui, nous avons parlé sur l'ensemble de décisions que la mairie prend pour combattre l'insécurité dans la région nord.